connaître et gérer ses émotions. Pourquoi un tel thème sur la sensibilité, sur nos émotions? Parce que la première chose que l'on peut constater, c'est que nos émotions occupent une place parfois trop importante dans notre vie, peut-être plus importante que nous le souhaiterions. Et nos émotions, ou la sensibilité, c'est pratiquement synonyme, nous poussent parfois à poser des actes, des décisions que l'on regrette. Prenons l'exemple, la peur, par exemple, nous pousse à nous désengager d'une action ou d'un travail, alors que c'était juste un passage à franchir, et après coup on se dit non, j'ai donné ma démission parce que j'avais peur de telle chose ou telle réaction. Ou alors une forme d'exaltation aussi, qui peut pousser à s'engager dans une direction, par exemple le mariage ou autre, alors qu'on n'a pas pris en compte tous les aspects de la chose. D'où viennent nos émotions? Alors c'est intéressant que, premièrement, il y a une partie aussi corporelle dans l'émotion, on y reviendra vers la fin, mais une partie, ça vient de nos sens. Quelque part, les émotions nous font... Quelqu'un, par exemple, pourquoi est-ce qu'on aurait peur face à un lion qui rugit? Parce que tout simplement, on le voit, on l'entend. Donc nos 5 sens génèrent des émotions. Mais aussi, ça vient de l'imagination. Notre imagination nous fait penser que de ce lion qui rugit, on peut avoir peur, et peut-être avec raison. La peur, on verra, est aussi une véritable émotion, où on peut, tout simplement, dans la partie même amoureuse, on voit la dulcinée à l'autre pareille, et on la voit, et donc du coup on l'a avec tout ce qui va bien, et donc du coup l'imagination nous crée au contraire quelque chose d'agréable et nous pousse à aller vers elle, voilà. Donc ça c'est donc c'est intéressant de voir que ça part des sens et de l'imagination. Juste un point par rapport à l'émotion, elle est ni bonne ni mauvaise. C'est important de se dire ça. Il n'y a pas moralement, par exemple, quelqu'un qui est colérique, la colère fait partie des émotions, on verra lesquelles, mais la colère, elle est ni bonne ni mauvaise. Une colère, par exemple, qui est une indignation parce qu'on veut défendre un bien qui nous paraît important et qu'on est face à un mal qui met en jeu ce bien, la colère, elle est bonne. C'est ce qu'on appelle la sainte colère. Jésus qui chassait typiquement les vendeurs du temple, etc. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Donc, mais la colère qui vient du fait que je suis susceptible, souvent on dit, moi, l'autre, qu'est-ce qu'il est susceptible, mais moi je suis très sensible, vous comprenez. Donc, l'autre, je suis susceptible, voilà, cette colère-là, parce que tout simplement j'ai un ego surdimensionné et qu'on n'a pas pris en considération tel ou tel aspect de ma décision, qu'on ne m'a pas consulté, par exemple, pour prendre une décision, alors que je pensais que, voilà, à ma place, évidemment, j'aurais dû être consulté. Eh bien, cette colère-là, elle est mauvaise. Donc, en tant que telle, l'émotion, elle est neutre. Elle est neutre. Mais elle nous pousse parfois, dans émotion, il y a motion, et donc il y a mouvement, elle nous pousse parfois à poser des actes qui, eux, sont mauvais ou bons. Donc, c'est en amont de l'acte. C'est en amont de l'acte que l'on pose. On peut poser, on sent de la colère parce qu'on voit, je sais pas quoi, une personne âgée qui est maltraitée, donc on a une sorte de colère, etc. Et voilà, et on se met à prendre les moyens, à poser. Ça, c'est un acte bon. Donc pour protéger la personne qui est en fragilité. Voilà. Donc juste pour vous rappeler ça. Il y a 2 aspects, alors là, ça demande un petit peu d'attention. Il y a 2 aspects, et vous verrez le tableau que vous avez sur votre feuille, 2 aspects de notre sensibilité. Alors je m'inspire beaucoup, et pour ceux qui ont subi un certain nombre de mes topos, ils finissent par le savoir, je m'inspire beaucoup d'Aristote. J'ai été formé à l'école d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin, non pas en direct comme vous imaginez, mais par des professeurs. Et donc, du coup, c'est quelque chose dans lequel mes études de philosophie m'ont beaucoup marqué, dans lequel je puise très régulièrement. Et Aristote, donc philosophe grec, 4e siècle avant Jésus-Christ,
dit la chose suivante. Il y a deux formes, dans notre sensibilité, il y a deux grands axes. Il y a ce qu'il appelle le concupiscible et ce qu'il appelle l'irascible. Donc on va essayer de les définir d'abord, ces deux axes, parce que c'est peut-être la première fois que vous les entendez. Le premier axe est attiré, donc c'est tout ce qui en nous, les émotions, la sensibilité, qui est attiré, qui est mu justement par quelque chose de bon. Ce quelque chose est un bien sensible, quelque chose d'agréable. Et donc, on voit bien que cette chose agréable, eh bien, nous pousse, contient en elle-même une promesse de délectation. Et donc, du coup, on voit bien l'appétit, ce qu'on appelle le concupiscible, ça tend vers tout l'aspect agréable dans nos vies, etc. Bon, et à choisir plutôt l'agréable plutôt que le désagréable. Bon, maintenant, on verra que ça a aussi des... L'irascible, donc c'est colère, l'irascible, pas dans le sens quelqu'un d'irascible, quelqu'un de colérique, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre. L'irascible, ce sont les émotions, la sensibilité qui se réveillent alors qu'on est en face d'un bien difficile, ardu. L'irascible comporte deux aspects dans ça. C'est soit des émotions comme le courage c'est une forme d'émotion. Donc, soit ça me pousse à aller à la rencontre d'un bien difficile, comme par exemple la sainteté, c'est un bien qui est difficile, ça demande du courage. La fidélité demande parfois du courage, etc., etc. Bon, ça demande que... mais en même temps, l'irascible me fait aller à la rencontre d'un bien qui est difficile, mais me fait tenir aussi dans des situations ardues, des situations qui sont compliquées. Donc tout ça, c'est les deux grands aspects dont je rappelle le concupiscible, parce que c'est des choses que je pense que vous n'avez pas trop l'habitude. Non, ça me fait rechercher le délectable, tout ce qui est le délectable, etc. Et l'irascible, ça me fait chercher, c'est les émotions qui en moi me poussent, par exemple, à l'audace, me poussent, ou au contraire, me poussent à l'espoir, etc., etc. Donc du coup, c'est tout ce qui me fait me projeter face à un bien qui est ardu, quelque chose qui n'est pas délectable tout de suite, qui n'est pas, et dont on a besoin, parce que tout n'est pas délectable, évidemment. Si on agit, et ça c'est important de le souligner, que sous la gouverne de nos émotions, et sous prétexte d'authenticité, eh bien, évidemment, on peut choisir très vite le délectable, et donc être beaucoup dans le concupiscible, le principe de plaisir, c'est ce qui meut beaucoup notre société, c'est le principe de plaisir, alors que le délectable n'est pas toujours ni bon, premièrement pour nous, parce que ça peut engendrer un certain nombre de dérives, il y a des plaisirs qui eux-mêmes nous poussent à des actes mauvais, mais en même temps, il y a parfois des choses qui sont difficiles. Comme par exemple, les études. Les études, vous avez tous fait des études, il y a eu des passages, j'imagine, dans vos études qui ont été difficiles. Mais vous êtes accrochés, il a fallu du courage, il a fallu de l'audace, il a fallu... Vous y avez vu un bien qui vous a mu, qui vous a... Voilà. Et ça, je pense que c'est aussi important de dire qu'il y a les deux dans notre sensibilité. Et donc, on voit bien que... Il y a un petit tableau que je vous ai mis, parce que je trouve ça vaut ce que ça vaut, mais... c'est quand même bien pensé. Pour un homme du IVe siècle avant notre ère, c'est quand même bien pensé. Je trouve que ça résume assez tout ce qui est... et en même temps, c'est les grandes émotions, mais en même temps, ça résume assez bien, au fond, ce qui nous habite. Alors, il sépare entre concupiscible et irascible, que j'ai tenté de vous expliquer, et ensuite, Aristote fait la différence entre, selon le temps, et bien et mal. Imaginons, donc, on a un bien agréable, comment est-ce qu'on lit ce tableau? Que l'on entrevoit, qui est présent. C'est-à-dire, présent, ça veut dire que l'on entrevoit quelque chose qui nous, d'une manière ou d'une autre, on peut l'appréhender. Ce n'est pas quelque chose complètement extérieur à nous-mêmes. Donc, c'est quelque chose qui est présent, c'est-à-dire qui est connu de nous. Qu'est-ce que ça peut engendrer comme passion, comme émotion en nous? Un bien qui est connu de nous, ça engendre l'amour. Donc l'amour, mais l'amour au sens de la sensibilité, le sentiment amoureux. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de feuilles? Parce que ça, c'est bien de suivre sur les... Peut-être tu peux aller voir en haut, peut-être. Monsieur chez n'a pas de feuilles, mais d'autres n'ont pas de feuilles ou pas, non? 2 ou 3, par exemple.
Genre, il y a les mains qui vont se lever. Donc l'amour en nous, l'amour en tant que sensibilité, là on est bien dans la sensibilité, dans les émotions, c'est face à quelque chose d'agréable, on est dans le concupiscible, que j'entrevois, qui est présent, hein, et du coup qui en moi suscite une émotion, un sentiment amoureux, hein, mais qui n'est pas l'amour. C'est là où il faudra faire la différence. Hein. Et Aristote dit, mais quand on est face à un mal, face à mon désir, j'allais dire, de plaisir, à mon désir, et que je vois quelque chose qui ne me procure pas au plan sensible une certaine satisfaction, eh bien, je peux très bien, pour ce qui est d'un mal, ressentir de la haine. La haine fait partie des émotions. Hein, la haine fait partie des émotions. Et puis ensuite, on descend. Hein, on va prendre un exemple. Je peux très bien sentir de la haine parce que la haine, mais là aussi il faut voir tous les degrés. Ça peut être de la violence, ça peut être de l'indifférence, ça peut être etc. Ça, mais face à quelque chose que ma sensibilité perçoit comme mauvais, quelque chose que ma sensibilité perçoit comme mauvais. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment important de pouvoir aussi. Ma sensibilité, mon désir de choses agréables, perçoit ça comme mauvais. C'est désagréable. C'est un bien qui est désagréable. C'est quelque chose qui est désagréable. Et donc, du coup, un mal, voilà, ça m'est désagréable et je le perçois comme un mal. Et donc, ça entraîne en nous la haine. Au plan futur, c'est-à-dire que avec mon imagination, vous me suivez toujours, c'est l'introduction qui est un peu peut-être plus longue, mais avec mon imagination, quand j'entrevois un bien délectable, eh bien c'est le désir qui naît en moi. Le désir fait partie des émotions. Hein, alors que, au contraire, quand je vois un bien quand je vois un mal, mais je l'entrevois, ben, c'est plutôt la fuite. Voilà, j'entrevois que ce lion, rugissant face à moi, eh bien, je le vois s'approcher. Alors, c'est plutôt présent, ça sera pour aider, je peux avoir la haine, mais ce qui est plutôt conseillé, c'est plutôt de fuir, je vais dire. Donc, c'est intéressant de voir que ce que ma sensibilité dans ce désir de poursuivre des choses qui sont agréables, perçoit un bien ou un mal, et puis que ce soit présent, futur, mais aussi l'aspect d'obtenu, c'est-à-dire que quand le bien que je perçois, eh bien je l'ai. Ben voilà, quand j'ai eu un sentiment amoureux, eh bien quand vraiment j'aime les études, par exemple, imaginons, il y en a certains qui aiment les études, ça peut arriver, c'est rare, mais quand j'aime les études, donc il y a un sentiment, mais le fait d'étudier, le fait d'avoir une connaissance supplémentaire, me procure, une fois que je l'ai, un plaisir, une joie. C'est intéressant de voir que le plaisir, la joie est au niveau des émotions. C'est du ressenti, c'est de la sensibilité. Je me permets de vous indiquer une chose, ce n'est pas la finalité de l'acte, ce n'est pas la finalité de mes actions. C'est juste un ressenti que je peux avoir. Si je place tout sous l'angle du plaisir et de la recherche du plaisir, etc., ça peut peut-être me mettre en route. Hein, dans émotion et émotion, ça peut me mettre en route, mais cette émotion-là n'est pas directement je veux dire, il faut plus, voilà, je peux percevoir quelque part comme quelque chose de délectable, comme le fait de me marier, hein, mais il faudra ensuite, avant de pouvoir avoir ce plaisir, cette possession du mariage, quelque part, cette union avec l'autre, bien passer à l'acte. L'émotion, de ce point de vue-là, elle me pousse à passer à l'acte, elle m'invite à poser des actes. Et c'est dans les actes qu'elle pose qu'il faut un discernement. Il faut un discernement dans nos émotions. Et c'est là où il faut, sous cette petite grille, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve que il faut un discernement. Est-ce que, premièrement, dans ce que je trouve comme désirable, donc quand on regarde, c'est dans un bien futur, désirable, est-ce que c'est vraiment un bien d'abord ? Est-ce que j'ai fait un travail de mon intelligence qui m'a vu? Parce que je peux très bien trouver comme désirable un mal. Et donc, du coup, là, il y a quelque chose au niveau de la prise de décision à retravailler. Hein. Si c'est un mal que j'obtiens, par exemple, j'ai pas mon examen, j'ai étudié, j'ai pas mon examen, c'est de la tristesse. La tristesse, c'est face à un mal.
c'est intéressant de se dire ça, de dire que quand on ressent de la tristesse, et ça va du vague à l'âme jusque parfois à la dépression, c'est quelque part, on a fait l'expérience de quelque chose qui, on avait le désir d'avoir quelque chose de délectable, et finalement, on a eu quelque chose de mauvais. On n'a pas réussi à avoir ce bien délectable. Non, on n'a pas réussi à l'avoir. Et donc, je trouve que c'est intéressant aussi d'analyser nos tristesses. Est-ce que nos tristesses sont simplement mues par le délectable, ou est-ce qu'elles sont mues par autre chose? Et puis, dans la question de l'irascible, comme je vous ai dit, c'est toutes les émotions qui nous poussent à aller à la rencontre d'un bien qui est difficile, de quelque chose qui est ardu, ou alors de tenir, mais c'est de l'ordre de l'émotion, de tenir dans ce qui est difficile. Et donc, vous voyez, l'irascible se projette. Donc, c'est pas tellement dans le fait d'être dans le présent, on voit pas de. Mais soit ça génère, si je vois que ce bien-là, par exemple, j'ai mon examen, et je sens que je peux avoir cet examen-là, je sens que je peux l'avoir. Donc ça génère en moi de l'espoir. Hein, ou alors je sens que cet examen-là me dépasse complètement, ça génère du désespoir en moi. Et ensuite, est-ce que le mal face au mal, est-ce que ce mal-là que je vois en face de moi, cette injustice par exemple, que je vois en face de moi, est-ce que je peux arriver à la vaincre et ça génère en moi une émotion qui s'appelle l'audace, ou est-ce que je sens que c'est quelque chose d'invincible et ça génère de la peur? Voilà, donc c'est juste pour vous retracer un peu les différentes formes d'émotions. Voilà, c'est un petit aide-mémoire qui nous aide aussi par rapport au bien et au mal, et de dire est-ce qu'on est plutôt dans la recherche de l'agréable ou est-ce qu'on est plutôt dans la recherche de quelque chose qui est ardu, un bien qui est ardu. Dans nos émotions, la plupart de nos émotions, elles sont où? On pourrait faire que chacun. Est-ce que c'est parce que je suis beaucoup sur le principe de plaisir? Notre société est beaucoup sur le principe de plaisir. Mais le plaisir, remarquez bien, est de l'ordre, n'est pas le bien lui-même, c'est ce que génère le bien. J'ai un plaisir par exemple, j'ai eu mon examen. J'ai du plaisir. Le bien, c'est d'avoir l'examen. C'est pas le plaisir, c'est comme ça peut la cerise sur le gâteau. C'est ce qui vient couronner la possession d'un acte bien. Mais ce n'est pas la finalité elle-même. Je dis ça, c'est important parce que le fait d'agir, de mettre le plaisir comme finalité de l'acte et non pas le bien, la poursuite du bien lui-même, fait que, et notre société est beaucoup comme ça, on est beaucoup dans le plaisir. Mais ce qui fait que dès qu'il y a des choses difficiles, qui demandent du courage, par exemple, ben on n'est plus au rendez-vous. On n'est plus au rendez-vous. Et notre sensibilité, on voit bien, elle est tellement mue par le plaisir que on voit qu'il y a une forme de lâcheté. Parce que j'arrive pas. Le plaisir vient couronner un acte bon. Voilà, j'ai eu je sais pas quoi, j'ai appris quelque chose, j'ai fait un acte de charité, etc. Et j'ai de plaisir, entendez par là, joie. La joie, ça vient couronner un acte bon. Hein, donc mais l'émotion, j'espère que vous me suivez toujours, l'émotion me met en mouvement pour aller vers. Mais l'émotion n'est pas la possession du bien. Exemple, je vois la vie de Mère Teresa et ça me génère un bien qui est difficile à acquérir, la sainteté, ça génère en moi une grande espérance. Ça génère en moi, à l'intérieur, ça bouillonne quand je pense à Mère Teresa, quand à toute son œuvre, quand je lis ses écrits, etc. Mais c'est pas ça qui va me faire devenir saint. C'est pas simplement de ressentir les choses. Il y a des personnes qui restent que dans le ressenti. Ils restent dans le ressenti. Ils s'exaltent en voyant tel ou tel acte héroïque ou telle figure un peu hors du commun. Ils sont complètement exaltés. Et ensuite, tiens, est-ce que tu veux bien peut-être te mettre en route? Parce que émotion, mouvement. Est-ce que les émotions bon, c'est très bien, c'est vers un bien qui est difficile, ça te génère de l'espoir. Voilà, est-ce que cette émotion-là, mais en même temps, c'est intéressant de voir que l'émotion en nous, elle dit quelque chose. C'est que ce que j'ai perçu comme bien et qui a généré de l'espoir en moi, il faut y attacher de l'importance.
C'est-à-dire que c'est, comment vous dire, je trouve qu'il y a des personnes, au début de toute la vie de tout grand projet, il y a eu un espoir. Quelque part, de façon peut-être à tâtons, mais on a eu l'espoir que, au fond d'une entreprise, c'est objectivement un bien, mais qui est un bien ardu. Surtout par nos temps, c'est quand même difficile de créer son entreprise, sa propre boîte, etc. C'est un bien ardu. Mais on voit bien que l'idée, si seulement c'est l'idée de créer l'entreprise qui me donne des bouffées d'espoir, des bouffées d'enthousiasme, des bouffées, etc., mais qu'en fait je reste au fond de mon lit et puis que je ne me lève même pas pour faire les démarches, pour mettre les études de démarche. Oui, ce qu'on appelle le velléitaire. Le velléitaire, il ressent, mais la sensibilité, je vais dire, si elle ne met pas en mouvement, elle ne sert à rien. Si elle ne met pas en mouvement, elle ne sert à rien. Donc c'est si face à quelque part un mal, par exemple, que je vois qui est difficile, que je dois combattre, eh bien, je n'ai pas une audace, je n'ai pas du courage. Je peux ressentir du courage, mais si ce courage-là ne me pousse pas à l'action, bah, ma sensibilité m'aura. Je serai dans le ressenti, simplement. Je serai dans l'émotionnel. La pensée de Dieu, pour les choses spirituelles, peuvent très bien engendrer en moi une grande émotion, de lire tel passage de l'Évangile, de contempler la vie de Jésus, etc. Ça peut me donner des bouffées d'émotion, à la fois de joie, à la fois d'enthousiasme, me rebooster dans mon audace, me dire c'est vrai, la vie du Christ c'est quand même extraordinaire, mais c'est pas ça, c'est pas l'émotion qui va faire la sainteté. Donc je pense que et qui va faire le disciple. C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentrent dans le royaume, mais ceux qui accomplissent, qui écoutent mes commandements et les mettent en pratique. Mais en même temps, l'émotion, elle dit quelque chose. Elle dit, parce qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes biens. Il y a des personnes qui sont très sensibles à des biens spirituels, par exemple. Il y a des personnes qui sont sensibles à des biens intellectuels. Il y a des personnes qui sont sensibles à des mots différents, par exemple, qui sont très sensibles à l'injustice. À l'injustice, d'autres pour qui l'injustice, ils la voient, mais ça ne réveille pas forcément une très grande passion en eux. Mais il y a des gens, par exemple, qui ont été très marqués par l'injustice, qui se sont levés pour combattre l'injustice. L'inégalité, par exemple, aux États-Unis, avec la discrimination par rapport aux Noirs américains, etc. Au début de ce grand mouvement-là, il y a eu une énorme émotion, à la fois une colère, parce que là, on dit, non, ce bus-là, il n'est pas pour toi, il faut que tu ailles dans le bus réservé ou à pied, ou parce que tu n'es pas blanc. Il y a une énorme colère mais de cette colère-là, face à un mal qui était en acte, cette colère-là, elle a porté du fruit. C'est une indignation. Et donc, vous avez peut-être lu le petit passage de Indignez-vous. C'est un très beau passage. Et aujourd'hui, on manque d'indignation. On manque de colère. Mais d'une colère, vous voyez, d'une colère qui vise à lutter contre un mal. Il y a quelque chose objectivement mauvais, par exemple dans le traitement qu'on peut faire des étrangers, dans le traitement qu'on peut faire des sans-papiers, dans le traitement qu'on peut faire des migrants. Il y a objectivement un mal. Je veux dire, déjà on voit le flux qui arrive, etc. On peut dire soit c'est l'ennemi, soit c'est pas que ce soit sans problème. Il ne s'agit pas, on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais je trouve qu'on manque de figures, et essentiellement aussi de figures chrétiennes, qui s'érigent et qui, d'une colère, fassent naître aussi une œuvre. Donc, je trouve aujourd'hui, on est tellement sur le principe de plaisir, et comme l'autre, évidemment, peut-être, il me vient me déranger parce que, bien sûr, il arrive comme un crève-la-faim de milieu de nulle part, et puis, voilà, et donc, et la misère engendre la misère morale aussi, et parfois la délinquance, et parfois, c'est ce que Jean-Paul II appelait les structures de péché. Voilà, je peux très bien, comme je suis sur le plaisir, il vient contredire mes plaisirs. Qu'est-ce qu'on dit? Un mal présent dans le plaisir, dans la partie concupiscible, ça engendre la haine. Parce qu'il vient en moi toucher un désir de plaisir, il vient s'interposer avec mon désir de plaisir. Donc, je trouve ça intéressant de dire ça, au fond, les émotions
elles sont là pour nous pousser à l'acte, elles sont là pour nous, mais elles ne sont pas l'acte lui-même. Hein, je crois que c'est important aussi. Et dans ce sens-là aussi, l'émotion, elle est révélatrice de nous-mêmes. On n'est pas assez attentif, on n'est pas assez attentif à ces émotions, en général. Surtout dans notre société française, où on est la personne humaine, c'est de la bouche jusqu'en dessous des cheveux. C'est à peu près ça, qui définit quand il y a des cheveux, et donc qui définit la personne humaine. C'est cérébral. Mais du coup, ça fait que des personnes qui n'écoutent pas, qu'est-ce que me dit cette émotion-là? Pourquoi je sens de la haine, par exemple, face à un mal qui touche ma sensibilité et pourquoi est-ce que ça provoque en moi de la haine? Et surtout être très attaché, pourquoi est-ce qu'il y a une disproportion entre ce que je vois et la réaction que je peux avoir au niveau de l'émotion? Pourquoi il y a une disproportion? Moi, je suis très sensible à ça. Les disproportions. Alors, quand vous êtes face à un lion rugissant, vous preniez votre jambe à votre cou parce que c'est la fuite, parce que justement c'est un mal, vous voyez, même si ce lion-là peut avoir des pensées chrétiennes, hein, béni Seigneur ce repas que nous allons prendre, mais il n'en demeure pas moins que, voilà, il y a quelque chose d'objectif. Mais maintenant, il peut y avoir, et c'est là où on voit l'éducation, face à des circonstances, on peut avoir des réactions qui sont complètement disproportionnées. Tant dans l'enthousiasme que dans la haine, que dans il y a des gens qui s'enthousiasment pour tout, qui ont de l'audace pour tout. C'est un peu le chevalier blanc, dès qu'ils voient veulent sauver la veuve et l'orphelin, donc c'est quelque chose qui les enthousiasme, et donc voilà, c'est l'audace qui est au rendez-vous, etc. Mais on leur a pas demandé, mais est-ce que c'est d'abord ta place de faire ça? Tu peux sentir une émotion, mais ce n'est pas forcément à toi de poser l'acte. Donc, d'où l'importance du discernement, évidemment. Nos émotions doivent nous appeler à discerner. Il y a un discernement à faire sur nos émotions. Parce que si elles sont neutres, les actes que l'on pose, eux, ne sont pas neutres. Et on voit bien que parfois notre sensibilité de ce point de vue-là joue. Et qu'est-ce qui nous aide justement à faire le tri dans nos émotions? C'est l'intelligence. L'intelligence va aider à la fois identifier l'émotion, mais l'intelligence va aider à prendre un recul, surtout quand l'émotion est trop prégnante, que ce soit le désir, que ce soit l'espoir, l'audace, l'amour, la haine, etc., la tristesse, quand c'est trop prégnant, quand c'est trop excessif. Et donc l'intelligence permet de prendre un recul. Et ça, je trouve, c'est à l'intelligence d'avoir le gouvernail dans notre vie. Ce n'est pas tant à l'émotion d'avoir le gouvernail. Elle dit quelque chose de nous-mêmes, elle est révélatrice de quelque chose de nous-mêmes, mais ensuite, à nous, et dans la dimension intellectuelle, mais aussi dans la dimension spirituelle, apporter ça dans la prière, qu'est-ce que me dit cette émotion? C'est intéressant de voir dans les exercices de Saint Ignace, peut-être certains ont pratiqué ça, les vrais exercices, ça dure 1 mois en silence, mais ils ont fait des exercices au rabais sur une semaine, et donc du coup, l'exercice, la personne qui accompagne le retraitant, c'est des exercices spirituels, c'est une retraite en silence. Et du coup, cette personne-là dit, vous avez tel passage de l'Évangile, par exemple, vous a touché. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a touché? Alors qu'un tel, ça ne l'a pas touché. Donc, il y aura un discernement à faire. Le fait de ce qui nous touche peut aussi indiquer un chemin, voire une vocation, parce qu'on est touché par quelque chose. On peut avoir une forme d'empathie et puis voilà, d'être touché par la misère de quelqu'un, d'être touché et ça puisse aussi nous indiquer un chemin à suivre pour notre vie. Donc je pense que c'est très l'aspect affectif. Il faut l'identifier. Oui, je suis en colère, par exemple. Oui, je suis en colère. Oui, je ressens de la haine. Parce qu'il y avait quelque chose qui me donnait du plaisir, mais en fait, j'en ai été privé, et du coup, je ressens de la haine. Mais ce ressenti de haine, en quoi il est juste?
En quoi est-ce que c'est du ressenti? Ça veut pas dire que je vais poser des actes qui sont haineux. Une chose, c'est sentir, autre chose, c'est consentir. Oui, par exemple, quand on se confesse, je vous ai dit, l'émotion, elle n'est ni bonne ni mauvaise. On peut très bien ressentir des émotions au niveau émotionnel de haine contre une personne sans pour autant passer à l'acte. À l'acte avec les différentes formes, parce que la haine c'est vraiment le maximum, mais ça peut être la calomnie, ça peut être des actes de critique, ça peut être des actes, etc. Le fait de ressentir fait partie au fond du combat spirituel. C'est pas tant le ressenti qu'il faut. On pose des actes quand on se confesse, on confesse des actes libres. Des actes où on avait la possibilité de faire le bien et on a choisi le mal. Exemple, l'alcoolique qui a deux chemins qui partent pour aller à son travail et à partir de son domicile. Un qui passe devant le bistrot, l'autre pas. Bon, eh bien, évidemment, alors, il voit bien que c'est quand même un mal, et donc du coup, même si ça lui donne du plaisir, hein, le fait d'être en train de boire, pourquoi on devient alcoolique? Parce qu'on a du plaisir à le faire. Mais on voit bien qu'à un moment donné, ce plaisir-là entraîne un acte mauvais. Hein, mais pour moi, je le ressens comme bon. Et donc du coup, mais au sortir de son travail, de son domicile, il est libre, il est plus libre, et c'est là où il a un vrai choix. Alors, il sent qu'il est tiré, il y a la tentation. Voilà, ma tentation, la tentation est dans l'imagination, n'oubliez pas. Comme la sensibilité, c'est dans l'imagination, c'est ce qu'on a vu au début. Il est tiré vers quelque chose dont il imagine que ça va être agréable, son concupiscible, mais en même temps dont il sait que ça l'emmène dans une impasse. Mais là, il est quand même plus libre. Face à la bouteille, il est plus libre. Et quand il se confessera, l'alcoolique, il faudra lui poser la question. Où est ton espace de liberté par rapport à ta sensibilité? À un moment donné, tu as eu un choix à poser. Qui dit choix dit poser un acte. Tu as ressenti quelque chose, tu avais peut-être ta sensibilité te montrer un bien futur, voilà, comme être devant la bouteille, j'avais le désir en moi. Oui, on peut avoir le désir. Le désir, il est ni bon ni mauvais. Mais est-ce que ce désir-là te pose un acte bon ou te pose un acte mauvais? C'est ça qui est important de discerner. Et donc, qui dit gérer sa sensibilité, dit rentrer dans un combat spirituel. Non seulement dans un discernement, mais aussi dans un combat spirituel. De dire, voilà, il y a en moi des forces qui s'opposent. Ah ben, c'est saint Paul qui le dit, le grand saint Paul, et je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Mais bien souvent, mu par la sensibilité, parce que je suis trop à l'écoute de cette sensibilité. Alors vous me direz, bon, on ne choisit pas sa sensibilité, c'est vrai. Mais si le premier acte t'a échappé, par exemple dans la colère, il y a des gens qui sont très colériques, soupolés comme ça, ils montent, ah mais une fois que c'est parti, ils vont très bien. Alors celui qui est en face, il porte le truc pendant un mois parce qu'il s'en est pris, pas dans tous les sens, mais l'autre il a dit, et on a des personnalités comme ça, il l'a dit, ah ben ça va beaucoup mieux là, une fois que je l'ai dit, et puis voilà, et donc, mais bon, le colérique, il a... qui n'est pas mu par justement un bien vraiment, voilà, il voit qu'il y a un bien, non, c'est le colérique parce que simplement il est hypersensible, dès qu'on l'appuie sur telle ou telle chose, ben on sent bien qu'il y a toute une vague l'émotion, il est pris par l'émotion. Si le premier acte t'échappe, parce qu'il a été trop pris par l'émotion, que le deuxième acte, lui, ne t'échappe pas, c'est de demander pardon. Là, tu as un espace de liberté. Le premier acte, l'émotion m'a fait dire des choses ou crier, sortir de mes gonds, comme on dit, j'ai dit des choses qui ont dépassé ma pensée. Et pourquoi? Parce que j'étais poussé par l'émotion, par la sensibilité. Là, quelque part, j'étais pas libre. Donc, c'est intéressant parce que c'est pas ça qu'il faut confesser. Les gens, quelque part, s'ils se confessent, ce qui est même plus en plus rare, mais c'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut confesser, c'est que là où j'ai retrouvé mes esprits, j'ai vu que j'avais causé un tort, j'aurais pu aller voir l'autre et demander pardon. Là, je suis libre. Et on confesse des actes libres
qu'on a orienté, pas à cause de notre orgueil bien des fois, qu'on a orienté vers le mal. Parce que notre orgueil, notre ego, etc., mais qui suit, et puis parfois on rationalise, on s'auto-justifie. De toute façon, celui-là, il a bien fait je l'ai engueulé pour toutes les fois, il aurait mérité d'être engueulé, je ne l'ai pas fait, quoi. Donc voilà, par exemple. Donc on rationalise nos actes comme ça, et ça, c'est pas honnête. C'est pas une honnêteté. Donc je trouve que c'est d'où l'importance d'avoir, au fond, une certaine maîtrise de soi-même. Je vous ai marqué là, gérer ses émotions. C'est-à-dire que c'est la pratique de la vertu de la tempérance et de la force qui vient purifier nos émotions. Il y a quelque chose dans nos émotions à purifier. Soit parce qu'on est trop d'un côté, soit pas assez de l'autre. Soit parce qu'on est trop dans le délectable et dans la recherche de plaisir et dans la recherche d'agréable, etc. Soit on est trop, au contraire, si j'ai pas un défi, 3 ou 4 défis par jour, eh bien je ne serai pas heureux et que moi il faut que je sois toujours dans le défi, dans le challenge, etc. Parce que c'est ça qui me... voilà, on est... Donc, en nous, il y a 2 vertus qui viennent justement... purifier notre sensibilité, c'est la vertu de tempérance et la vertu de force, qui sont les parties des vertus cardinales. La tempérance vient donner un juste milieu. Il y a un vrai plaisir à boire du château Chasselas, par exemple, prenons un exemple, mais nous le voyons, attention, nous le voyons comme un bien futur. Tout à l'heure, quand on remontera, on sera dans le bien, temps obtenu, bien, je pense que ce sera un bien. Voilà, donc du coup, et on sera dans le plaisir. Mais il y a un bien, mais évidemment, la tempérance, c'est mettre. La tempérance, c'est non seulement dans tout ce qui est délectable, dans tout ce qui procure le plaisir, etc. Le plaisir, évidemment, tout ce qui est lié à la boisson, à la nourriture et à la sexualité, c'est les grandes sources de plaisir. Et heureusement qu'on a du plaisir à exercer ces fonctions-là, parce qu'on ne se nourrirait pas, on ne se reproduirait pas. Quelque part, le plaisir a été mis dans la nature parce que aussi c'est source de vie et qui nous pousse aussi à nous maintenir en vie ou à transmettre la vie. Mais en même temps, il y a une tempérance, c'est-à-dire que je sens, la gourmandise, par exemple, c'est un manque de tempérance. C'est ce manque de tempérance qui fait que je sais qu'est-ce que je peux boire, qu'est-ce que je peux pas boire, qu'est-ce que je peux manger. Voilà, le juste milieu. Et ce juste milieu, c'est à chacun peut le déterminer. Et je peux être dans le trop ou dans le pas assez dans ce juste milieu. Et la tempérance va m'aider à trouver un équilibre, va m'aider à... Voilà, je sais que je suis beaucoup dans la gestion du plaisir, je suis beaucoup, etc. Mais c'est aussi intéressant que saint Thomas d'Aquin dit, les gens très intelligents, ce dont ils ont le plus besoin, c'est de la tempérance. C'est de la tempérance, parce que l'intelligence nous fait saisir les choses dans l'immédiateté, etc. Et qui fait que, surtout mêlé à la jeunesse, fait qu'on peut être excessif. Excessif, mais pas seulement en termes de boisson, de nourriture ou de sexualité, mais excessif dans ses réactions, excessif dans ses prises de décision, j'ai de la tempérance justement à avoir pour pouvoir réfréner. J'ai vu quelque chose à faire, je l'ai perçu tout de suite, quelque chose qui est bien, etc., qui réveille mon... Mais est-ce que tu as demandé conseil? Est-ce que tu as suffisamment réfléchi? Est-ce que tu as pris la distance, etc. Donc ça, c'est intéressant de voir la force, la vertu de force. La vertu de force, ça s'applique à l'irascible. La vertu de tempérance s'applique au concupiscible. La vertu de force à l'irascible. La vertu de force, c'est tenir dans les épreuves ou aller à la rencontre de quelque chose de difficile. Il me faut une vertu de force. Et qui dit vertu, dit répétition des actes. Je ne suis pas fort uniquement parce que j'ai été courageux une fois. La vertu, c'est disposition permanente acquise par la répétition des actes. La vertu, c'est ça. J'ai répété des actes de courage, c'est pour ça que je suis courageux. J'ai répété des actes de tempérance, c'est pour ça que je suis tempérant. Etc., etc. J'ai répété les actes de justice, je suis juste. Donc, c'est intéressant de voir que dans la justice, dans la tempérance et la force, on a des moyens, pour le coup, pour pouvoir équilibrer en nous quelque chose qui n'est pas spontanément équilibré. Notre sensibilité n'est pas naturellement équilibrée. C'est quelque chose qui se travaille. Et ça, ça nous donne aussi beaucoup d'espoir. Et alors, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui se travaille et qui va permettre à la personne de dire sur quoi je vais pouvoir, et peut-être ce topo peut vous aider, sur quoi je vais pouvoir travailler.
Sachant qu'il ne faut pas travailler sur tout. Parce que si vous dites, de toute façon, il faut, après le problème, d'après les conférences comme ça, grosso modo, on coche toutes les cases et on demande au staff de nous donner des antidépresseurs à la sortie de la chapelle, parce qu'on se dit, voilà, qu'on ne va jamais s'en sortir avec tout ce qui a travaillé en nous. Mais prenez une chose, si vous sentez qu'au niveau de votre sensibilité, il y a une chose qu'il faut travailler, et voilà, qui vous êtes, par exemple, trop dans la crainte, vous êtes trop dans la peur, vous êtes ou trop dans la fuite, justement, il y a un mal, mais le mal, voilà, vous voyez un mal, mais qui n'est pas assez compensé. Je trouve aujourd'hui, ce qui manque beaucoup, c'est l'éducation au courage. Hein, ça manque beaucoup, hein, c'est même des personnes courageuses qui sont capables d'aller à la rencontre d'un bien. Ben justement, c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément délectable. Ça ne me donnera pas forcément du plaisir. Peut-être après, oui, une fois que je l'aurai, ça m'aura donné du plaisir. Mais en attendant, il me faudra du courage, il me faudra de l'espoir, il me faudra de l'audace, il me faudra voilà, quelque chose qui me booste, qui me pousse à aller à la rencontre de quelque chose qui est difficile. Et aujourd'hui, je trouve on est tellement dans le principe de plaisir qu'on en oublie qu'il y a des choses qui demandent aussi du courage. D'aimer demande du courage à certaines heures, etc., etc. Donc je trouve que c'est la vertu de tempérance, la vertu de force. Bon, les émotions se terminent dans le corps aussi. C'est un autre aspect dont je voulais vous parler rapidement. Ça se termine dans le corps. D'une manière ou d'une autre, que ce soit tous se terminent dans le corps. Moi, je trouve que le corps est un pédagogue extraordinaire. Évidemment, tout ce qui est source de plaisir engendre un plaisir corporel, ça c'est évident, mais aussi tout ce qui est la colère. La colère, il peut y avoir l'adrénaline, même quand on va dans le détail un peu biologique, les émotions retentissent dans notre corps. Donc on peut très bien aussi, ça veut dire autre chose, on peut très bien avoir accès à nos émotions par le corps. Hein, et c'est le corps qui peut justement apaiser ou tempérer ou au contraire nous fortifier dans tel ou tel aspect de notre vie émotive. Hein, ou en tout cas, oui, l'idée c'est pas de plus ressentir, parce que ça c'est une maladie. Hein, le psychopathe il ressent plus rien. Ça c'est pas ça. L'idée c'est d'avoir une sensibilité apaisée. C'est d'essayer de prendre du recul, d'avoir une maîtrise, ce qu'on appelle la maîtrise de soi, qui est un fruit du Saint-Esprit quand même, n'oublions pas. Hein. Et puis au plan spirituel, je trouve ça intéressant que Jésus emmène plus loin que les émotions. Au plan spirituel, il emmène plus loin que les émotions. On va le voir avec il vient purifier nos émotions. La foi, c'est une certaine purification de nos émotions. La foi, elle est dans l'intelligence, vous le savez. Hein. C'est j'adhère à un Dieu qui se révèle, hein, qui se révèle en Jésus-Christ et qui me dit qui est le Père. Bon, nous croyons, nous chrétiens, que Jésus dit le Père, manifeste le Père. Bon, mais cette foi-là, elle n'est pas. Si ça peut être une certitude, c'est pas toujours une évidence. Et donc il y a une certaine purification de nos émotions, parce que et on voit Jésus lui-même qui, on va voir le passage qu'on va lire tout à l'heure avec Marie-Madeleine, qui était une grande affective, comme vous le savez. Eh bien, voilà, Marie-Madeleine qui découvre le Seigneur ressuscité, qui veut le toucher, etc. Ne me touche pas, il faut que j'aille vers mon Dieu, vers votre Dieu, vers mon Père, votre Père. Donc, quelque part, elle veut purifier ce côté très affectif, très, très, très fusionnel, qu'il y a en elle, pour l'emmener plus loin. Et à travers la foi, c'est aussi une certaine purification de nos émotions. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, mes amis. Est-ce que vous avez quelques questions? J'espère que ça n'a pas été trop... il y a beaucoup de choses nouvelles qui se mélangent, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent ou sur lesquelles vous voudriez revenir? Alors oui, allez-y. L'éducation au courage, c'est de tenir dans la difficulté et de voir s'il y a quelque chose qui est difficile, et bien même y aller même si c'est difficile. Alors, comment éduquer quelqu'un au courage? C'est comment l'éduquer en posant des actes de courage, de fait, en lui montrant qu'il y a un bien. Oui, je crois que c'est surtout ça. Le courage, il est sollicité parce qu'on voit un bien qui est plus grand que nous.
Et parce qu'il y a un bien qui est plus grand que nous, comme la défense, la défense de sa famille, la défense de son pays, la défense de Dieu aussi, est un bien qui est plus grand que nous, eh bien du coup, on sent, dès on se grandit en se donnant à quelque chose de plus grand que nous. Et ce plus grand que nous demandera un dépassement de nous-mêmes. Et ce dépassement demandera du courage. Mais si on est uniquement dans un principe de plaisir accessible, dans l'immédiateté qui est beaucoup dans notre société, du coup, forcément, le courage sera plus au rendez-vous. Parce que c'est, voilà, on va laisser faire un autre. Hein? Oui? Il n'y a pas de... Parce que l'irascible, hein, dans le bien... Parce que le bien qui est obtenu... Un bien obtenu, c'est dans quelle case? Une fois que je l'ai obtenu. Dans plaisir. C'est plaisir. Une fois que j'ai obtenu le bien, j'ai plus besoin de me battre pour l'avoir, je l'ai. Hein, d'accord? Une fois que j'ai obtenu le bien, ben, ensuite ce sera dans le plaisir. J'ai obtenu le bien, le principe du plaisir, c'est probablement avoir le bien. On éprouve la même sensation, c'est un bien. La question, est-ce que c'est la même sensation qu'on éprouve si c'est un bien qu'on a eu du mal à acquérir, où il nous a fallu du courage de lutter contre nous-mêmes ou contre d'autres, etc., ou si c'est un bien qui était très facile? En tant que tel, oui. Maintenant, je trouve que dans notre expérience commune, dans les deux cas, il y aura du plaisir, c'est vrai. Mais quand on sent qu'on a pu vaincre une difficulté, quand on sent, comme par exemple la timidité, on va prendre l'exemple de la timidité. Bon, des personnes qui sont timides, peu de confiance en elles-mêmes, c'est souvent des personnes qui ont une très grande sensibilité. Il faut pas c'est justement parce qu'elles ont peut-être peur de montrer leur sensibilité. Ça, juste un petit peu, je ferme la parenthèse. Eh bien, demandera beaucoup d'efforts pour parler en public, par exemple, pour pas rougir, pour pas, etc., etc. Que d'autres, parleront en public beaucoup plus facilement. Et donc, le fait d'avoir vaincu quelque chose, sa timidité, qui a demandé de... une fois que je l'ai vaincu, il y a une joie qui est plus grande. Bon, la fierté, puis une vraie... Parce que c'était difficile, c'était pas donné d'avance. C'était pas donné d'avance. J'avais ma timidité, j'avais mon manque de confiance, et puis finalement, j'ai osé dire à mon patron ceci, cela. J'ai osé lui dire que j'étais un peu tétanisé, surtout quand on est jeune, n'a pas trop d'expérience, etc. Voilà. Je suis passé au-delà. Les émotions ne doivent... Parce qu'il y avait un bien en jeu qui était plus grand que mon émotion de timidité, par exemple, que plus grand que ma peur. Là, c'est une sorte de peur, voilà, de crainte. Bon. Oui. Oui, vous avez écrit Émotion et liberté, oui. Et vous dites en même temps que notre époque donne beaucoup la part belle à l'émotion, dans les médias notamment. Oui. Est-ce qu'on peut en déduire que le trop d'émotion est une menace pour la démocratie? Ah oui, alors le trop d'émotion est une menace pour notre démocratie. Je ne sais pas de la démocratie, mais en tout cas, le trop d'émotion fait la part belle aux manipulateurs. Ça, c'est tout à fait clair. Et on voit bien des managements... Ça méfie, on en a parlé quand on a parlé de l'autorité. Les managements affectifs, vraiment ça peut déraper. Deuxièmement, c'est des managements qui ne te laissent pas libre. Allez, sois sympa, écoute, fais ceci, tu peux me remplacer, voilà. C'est des trucs, ça ne me laisse pas libre. Et comme moi, je suis un gentil catho, etc., et que j'arrive pas trop à dire oui, et que la Vierge Marie à dire non, et que la Vierge Marie a dit oui, donc du coup je me prends les voilà, du coup je me laisse manipuler. Alors, qui se positionne. Parfois il faut du courage pour dire non. Donc il faut être, on est beaucoup dans l'affectif. Mais attention, où est-ce que ça nous conduit? Est-ce qu'on veut nous conduire vers où? Des gens qui sont dans l'affectif, c'est des gens influençables. C'est des gens manipulables. À un moment donné, on était tous Charlie. Très bien, on est tous Charlie. Maintenant, je ne vois pas défiler dans les rues pour dire on est tous les filles du Nigeria enlevé, on est tous coptes, moi, je ne vois personne avec ça. Peut-être parce que ça nous concerne moins, mais bon... Voilà, c'est un coup d'émotion, bon. Et on voit la difficulté de la politique, comme on est sur l'émotion, donc c'est de surfer sur les émotions.
Hein, une chose, c'est le politique qui travaille pour les élections, une autre chose, le politique qui travaille pour les générations. C'est pas pareil. Celui qui travaille pour les élections, il va susciter, c'est ce qu'on appelle la rhétorique. La rhétorique, c'est fait naître dans les autres les émotions. Tout le travail de la politique, c'est ça. Des émotions d'audace, de fuite, de haine, tout ça. Vous pouvez prendre ça, d'amour, voilà, c'est surtout dans tout ce qui est futur, dans tout ce qui, parce qu'il veut se faire élire, donc c'est dans le futur. Et donc, mais est-ce que c'est vraiment ça la politique? Ou est-ce que c'est objectivement aller à la rencontre d'un bien commun, et ce bien commun qui demande parfois aussi du courage? Alors. Mais bon, il y a des balanciers comme ça, je pense qu'on est. Mais bon, je pense, en tout cas, il faut être très attentif dans notre société à cet aspect émotionnel. Hein, parce qu'on est dans l'émotion, on est dans l'authenticité. Non. On peut être dans l'émotion et complètement dans l'erreur. Je peux ressentir je sais pas quoi, de l'espoir par rapport à quelque chose qui est absolument inaccessible, que je me trouve accessible, mais pour moi, mais alors ça ne l'est pas à mon niveau. Alors donc je me suis trompé de case, quoi, donc parce que j'étais prétentieux. Et du coup, je me suis mis dans tel challenge, mais pour me dépasser, parce qu'il faut se dépasser, parce qu'il faut se donner, etc., mais complètement disproportionné. Oui. Oui. Alors, le lien entre le corps et les émotions, c'est quand même super important. Le corps, tout se termine dans le corps. Ça veut dire quoi? D'une manière ou d'une autre, nos émotions réagissent en nous. On va prendre une personne, une personne qui serait dans la colère, par exemple. Tôt ou tard, on voit bien que ça peut avoir des problèmes pour la digestion, ça peut entrer tout ce qui est maladie psychosomatique. Ça vient, psycho, c'est psyché, c'est l'âme, soma, c'est le corps, des choses qui viennent de l'âme, c'est-à-dire de la sensibilité, mais pas que, de l'âme, mais qui, d'une manière ou d'une autre, trouvent leur traduction dans le corps. Vous voyez, je crois que c'est plus clair comme ça. Du coup, le corps va être aussi un lieu pour apaiser, si on sent une sensibilité aiguisée, trop grande, parce que pour X raisons, parce que peut-être on a eu une vie pas facile et du coup les gens qui ont beaucoup souffert ont souvent une sensibilité très aiguisée. Le contact avec le corps, par les massages par exemple, aide beaucoup à apaiser la sensibilité, parce que c'est aussi, si le corps témoigne de la sensibilité, on peut faire le chemin inverse. Du corps, je peux apaiser un enfant, par exemple, un enfant qui est anxieux, un enfant qui est angoissé, dans son imaginaire, parce qu'il n'y a pas de mal présent, c'est imaginaire, il est angoissé, je ne sais pas quoi, mais c'est bon, on ne choisit pas sa sensibilité, on choisit ce qu'on en fait en revanche. C'est là où il y a notre liberté. Un enfant comme ça, bien sûr, de passer par le corps, de dialoguer par le corps avec lui, ce sera le lieu, plutôt que d'être uniquement dans un discours cérébral. Oui. Oui. L'émotion, est-ce que les émotions sont l'ordre du conscient? Là, on parle du conscient. L'angoisse, elle peut être. C'est l'angoisse qu'on ressent. Là, on est dans le domaine conscient. Tout ce que je viens de dire, c'est dans le domaine conscient. L'angoisse, ça peut être dans le domaine inconscient, c'est vrai. Mais c'est plus une émotion, ça demande de la nommer. Et peut-être le travail va être. Alors ensuite, il y a les travails de professionnels qui nous aident de passer de dire j'ai des choses que j'ai refoulées, par exemple, que j'ai mis, on a tous des trucs qu'on a refoulés parce qu'on ne pouvait pas les vivre pour X raisons, mais parfois c'est bien aussi de les refouler. Exploser la tête de mon voisin, ça peut peut-être aussi bien de le refouler. Donc du coup, mais il y a des choses on n'arrive pas forcément à. Mais d'une manière ou d'une autre, l'inconscient transparaît. Je veux dire, c'est pas une frontière étanche. C'est pas des choses qui, par exemple, la colère, l'anxiété, l'angoisse, ça peut s'expliquer aussi par l'éducation, ça peut s'expliquer par.
Mais ce dont on a parlé, c'est du domaine uniquement des choses dont on peut avoir... Alors, dont on peut avoir conscience ou dont d'autres peuvent avoir conscience. Parce qu'on n'a pas forcément conscience de ses propres émotions. Si par exemple, le fait d'être corrigé au travail, on me fait une réflexion. Parce que maintenant, dès qu'on fait une réflexion, c'est du harcèlement en permanence. Maintenant, on peut aussi faire des réflexions sans harceler. Bon, on est tellement dans le plaisir que voilà. Bon. Et donc, du coup, si on me ferait une réflexion et que je réagis de façon disproportionnée, même si j'en avais pas conscience, ça peut m'aider, d'autres peuvent m'aider à prendre, d'où l'importance de l'accompagnement. Et si j'ai un tant soit peu de recul sur moi-même, de retour sur moi-même, d'introspection, entre guillemets, j'arrive à prendre conscience des choses. L'idée, c'est progressivement que l'espace de la conscience s'étende. C'est ça l'idée, quoi. Donc, et l'accompagnement de ce point de vue-là, je trouve que ça peut beaucoup aider.